les deux associés? Scrooge et Marley. Il ne restait qu'Ebenezer Scrooge. Le vieux Marley était aussi mort qu'un clou de porte. Mais attention, je n'insinue pas que je sache ce qu'il y a de particulièrement mort dans cette porte. Je considère les clous de cercueil comme le morceau de ferraille le plus mort qui soit sur le marché. Je répète donc, Marley était aussi mort qu'un clou de porte. Mais que savait-il? Scrooge! Un vieil homme horrible, avare et cupide. Il avait un cœur de pierre et son visage reflétait sa grande froideur. Peu de gens s'intéressaient à lui. Et il ne s'intéressait à personne, même l'allégresse sociale. Ah! Laissez de glace. En cette veille de Noël, Il faisait des comptes dans son bureau. il avait laissé la porte ouverte pour mieux surveiller son employé, Bob Cratchit. Soudain, Joyeux Noël, mon nom! C'était Fred, le neveu de Scrooge. Ah, Sornette! Noël, des sornettes, vous ne parlez pas sérieusement. Quel droit avez-vous d'être joyeux? Quelle raison avez-vous d'être joyeux? N'êtes-vous pas pauvre? Allons, mon oncle, quelle raison avez-vous d'être maussade? Quel droit avez-vous d'être sombre? N'êtes-vous pas riche? Sornette, si on m'écoutait, on ferait cuire tous les idiots qui... Joyeux Noël, avec un âne! Vraiment, mon oncle? Et si vous veniez déjeuner chez nous demain? Adieu! Répondit Scrooge. en retournant à ses comptes. Puis, un homme qui guettait pour les pauvres entra. En cette période de joie, il est plus agréable encore de faire preuve de générosité envers les pauvres et les nécessités. C'est vrai, il y a des milliers dans du strict nécessaire, des centaines de milliers dans le plus modeste. A-t-il parlé de prison? Des hospices? Je paie pour tout ça! Suffisant! Oh! Ne voulez-vous donc rien donner? L'homme sortit consterné. Il faisait très froid cet après-midi-là. Oh oui, pendant ce temps, la nuit et le brouillard avaient tellement épaissi que l'on voyait courir en tous sens des porteurs de torches qui marchaient dans les Un jeune homme en haillons s'arrêta à la porte de Scrooge pour chanter. Mais dès qu'il est Scrooge, il s'enfuit sans tirer sa chanson. Quand parlèrent de s'en aller, Scrooge dit sèchement à Bob. J'imagine que demain, vous ne viendrez pas de la journée. Si vous êtes d'accord. Pas vraiment. Je serai à l'heure après-demain. Oh, monsieur Scrooge, cela n'arrive qu'une fois par an. Et mon petit Tim est si malade. Ah ouais, bonne excuse. Scrooge partit en grognant. Bob ferma le bureau à clé et rentra chez lui. Scrooge alla dîner tout seul dans une auberge presque vide. Puis, il regagna les pièces lugubres où il habitait, dans une vieille maison qui avait appartenu à Marley. N'avait rien de spécial. Mais quand Scrooge introduisit la clé dans la serrure, ce heurtoir prit l'apparence de Marley. Saisi, Scrooge tourna la clé dans la serrure et entra. Voyait-on aussi l'arrière de la tête de Marley dans l'entrée? Non, il n'a pas su que des vis. Sortez, dit-il en claquant la porte. Il jeta néanmoins un coup d'œil dans chaque pièce avant d'aller se coucher. Soudain, une vieille clochette se mit à sonner. D'abord doucement, puis très fort, avec toutes les autres clochettes de la maison. Elle se serre brusquement. On entendit ensuite un cliquetis, comme si quelqu'un traînait une chaîne à la cave. Puis, lentement, le fantôme de Marley passa à travers la porte. Scrooge!
égoïste, de tienne chaque jour plus lourd ta tente aussi. Je suis venu te mettre en garde, je peux encore sauver ton âme. Trois esprits devant vos visites. Chaque esprit viendra quand l'horloge sonnera. Un coup, je ne lui tiens pas. Le fantôme ignora sa réponse et se dirigea vers la fenêtre. Scrooge ferma la fenêtre et vérifia la porte. Elle était toujours fermée à clé. Sortez devant lui pour la porte. Épuisé parce qu'il était 2 heures du matin et à cause du choc. Scrooge se coucha et s'endormit immédiatement. Scrooge s'éveilla dans l'obscurité complète. À sa surprise, l'horloge sonnera 12 coups. Il attendit 1 heure dans son lit avec angoisse. Quand l'horloge sonna 1 heure, une Ma écarta les rideaux de son lit. Pas les rideaux qui étaient à ses pieds, ni ceux à sa tête, mais ceux vers lesquels il était tourné. Une main écarta les rideaux de son lit. Époustouflé, Scrooge découvrit la créature la plus étrange qu'il ait jamais vue. Une lueur sortait de son corps. Es-tu l'esprit dont on m'a parlé? Oui, je suis l'esprit du Noël passé, de ton passé. Lève-toi et viens avec moi. Scrooge s'agrippa à l'esprit qui l'entraîna par la fenêtre. Scrooge pensa que ce n'était pas l'heure de se promener. Il faisait froid, qu'il était en pyjama et en bonnet de nuit, et qu'en plus il avait le rhume. Non dans la ville enfumée, mais dans la campagne, par une journée claire. C'est là que j'ai grandi. L'esprit l'emmena dans son ancienne école. Où était assis un jeune garçon. L'école n'était pas tout à fait vide. Un jeune garçon, oublié de tous ses amis, y est resté. Ah, je le reconnais. C'est moi. Tout d'un coup, ils se retrouvèrent dans une ville animée et pénétrèrent dans un entrepôt. Une fraise y battait son pain. C'est ici que j'ai fait mon apprentissage. Et voilà mon ancien maître, le vieux Betty Wig. Il est si gentil avec nous. Allons, garçon! Assez de travailler pour aujourd'hui. C'est la veille de Noël! Fermez la boutique avant que j'ai le temps de dire ouf! Vous ne croiriez jamais l'allure à laquelle les 2 gaillards arrivent. 1, 2, 3, ils descendent dans la rue. 4 axes prennent les volets. 7, 8, 9, Yes! La fête, c'est pas ça. Scrooge et l'esprit se retrouvèrent dehors. On voyait à nouveau Scrooge, jeune. Assis à côté d'une belle Je ne peux pas vous épouser. Vous aimez plus l'argent que moi. Puissiez-vous trouver le bonheur dans la vie que vous avez choisie. La scène changea. Scrooge se retrouva dans une pièce remplie d'or. Il régnait dans cette pièce un véritable tumulte, car il y avait la groupe d'enfants dont chacun se conduisait comme 40. Son amour de jeunesse avait épousé un autre homme. Belle, j'ai vu l'un de vos vieux amis tantôt. Et ça? Devinez. Ah, je m'en doute, mais c'est Scrooge. Son associé se meurt. Scrooge était tout seul au monde, je crois. Ô esprit, emmène-moi loin d'ici. Je t'ai averti que tu allais voir les ombres de ton passé. Si elles te font souffrir, ce n'est pas cet homme faux. Laisse-moi, cesse de mentir. Scrooge se mit à lutter avec l'esprit. La lumière provenant de son corps était de plus en plus forte. Il saisit un drap, le posa sur la lueur, en appuyant fort. L'esprit s'évanouit et Scrooge sombra dans un profond sommeil.
honnête, ami. Je suis le fantôme du Noël présent. Il était vêtu tout de vert. On aurait dit un sapin de Noël. Scrooge suivit l'esprit dans les rues pleines de gens qui s'apprêtaient à fêter Noël. Finalement, ils arrivèrent chez son employé, Bob Cratchit. Madame Cratchit était en train de préparer le repas de Noël. Où sont votre père et le petit Tim? Voilà papa! Bob entra en portant son fils infirme. Ils se mirent à table. Joyeux Noël papa! Enfant pour une famille aussi nombreuse, mais personne ne se plaignit. Joyeux Noël à tous! Joyeux Noël chez lui. Joyeux Noël papa! Joyeux Noël, maman. Joyeux Noël, bébé. Joyeux Noël, petit Tim. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. Mon esprit, petit Tim, va-t-il survivre? Je vois un ciel vide. Si rien ne change, il mourra. Scrooge fut horrifié. Mais alors, il entendit son nom. Ah Scrooge! Grâce à qui nous faisons la fête! Tu parles! J'aimerais qu'il soit là, moi! Je dirais qu'en vérité, ce serait la fête! Ma chérie, le jour de Noël! Il commençait à faire nuit. L'esprit ramena leur rouge dans les rues animées. Ils survolèrent aussi les endroits moins fréquentés. Et partout, les gens étaient joyeux parce que c'était Noël. Au cœur des ténèbres, Scrooge entendit un rire étonnant. Hey, mon neveu! Il était arrivé au beau milieu de ce repas de Noël. Il a même dit que Noël, c'était des sottises. Il ne changera jamais! Ah, je place Scrooge. Et maintenant, jouons à Cela fait tellement de coups qu'ils ne participent pas, même si personne ne pouvait le voir de leur France. Scrooge voulut rester jusqu'au départ du dernier invité. L'esprit refusa. Oh, encore un jeu. Ça ne vous appelez oui ou non? Posez-moi des questions. Je ne peux répondre que par oui ou par non. Est-ce que c'est un objet? Non. Est-ce un végétal? Non. Est-ce un animal? Oui. Est-ce qu'il vit à la campagne? Non. Est-ce qu'il a beau caractère? Non. Est-ce qu'il grogne? Oui. Est-il avare? Oui. Est-il riche? Est-ce qu'il est beau? Non, pas du tout. Je sais. Mais alors dites-le. Ouais, bravo, et on lui souhaite tout de même un joyeux Noël. Joyeux Noël! Avant que Scrooge ne se tire de messe, l'esprit l'entraîna plus loin. Ils parcoururent le monde entier en rencontrant partout l'allégresse et l'espoir. Mais le fantôme dilisait. Ma vie est brève. Elle s'achève à minuit. L'horloge sonnait déjà. Minuit moins le quart. Pardonne ma curiosité. Mais a-t-il quelque chose de caché dans tes vêtements? Regarde, le garçon est l'ignorance et la fille la misère. Méfie-toi des deux, mais surtout du garçon. Car sur son front sont écrits les mots qui condamnent. Et ils te condamneront si tu ne les effaces pas. Sont-ils nulle part voilés? N'y a-t-il pas des prisons, des hospices? Répondit l'esprit en citant Scrooge. L'horloge sonna minuit et l'esprit disparut. Scrooge vit arriver une silhouette encapuchonnée. Le fantôme remercie la surprise. L'esprit ne répondit pas. Et il frotta comme un spectral devant lui. Esprit de l'avenir, je te redoute plus que tout, mais je te suivrai. Le fantôme partit en flânant. Il ne fait pas grand-chose. Il est Personne ne l'aimait. Ils arrivèrent en même temps que 3 personnes chez un brocanteur. J'ai un plumier et une broche. J'ai des strass, des allumettes et 2 petites cuillères. Mais ce sont les frisons de son lit. Je les ai fait coucher alors que j'étais encore allongée dans son lit. Déjà père avait appartenu à mort. Esprit, je comprends. Ce pauvre homme, c'est contre moi. Ils arrivèrent dans une chambre. Un vieil homme mort était étendu sur le lit. Il était entouré seulement d'un chat et de rats. L'esprit désigna son visage. Mais Scrooge n'osa pas le regarder. La
mort de cet homme et de personne. L'esprit déploya son bravie un instant. Quand il me fait ça, un homme, une femme parlaient dans la pièce. Nous lui devons tellement d'argent. Il faudra un miracle pour adoucir son cœur. Plus personne ne peut l'attendrir, il est mort. Mais ils sont joyeux. En les regardant, j'ai eu l'impression que le fantôme était sur le point de s'en aller. Avant de partir, dis-moi, qui était l'homme allongé sur le lit? Le fantôme ne répondit rien. Il entraîna dans un cimetière. Il a enterré ici. Le fantôme désigna une pierre tombale. Réponds à cette question. Ai-je vu ce qui va arriver ou ce qui pourrait arriver? Le fantôme demeura silencieux. Tout tremblant, Scrooge grimpa jusqu'à la tombe. Et lut le nom qui était inscrit. Ebenezer Scrooge. En plus, ça va être terrible. Scrooge agrippa la vue du fantôme. Non, esprit, non! Et le fantôme prend à son droit des coups. Puis à la tombe. Je ne suis plus le même! Scrooge Laisse-moi changer! ferma ses yeux pour prier. Il était à nouveau dans son lit. Il se mit à rire. Ah ah ah, je veux parler, je veux plus. Joyeux comme un écolier. Merci, ma mère. Désormais, ce sera toute la vie de Noël dans mon cœur. Je ne sais pas quel jour ni quel mois, peu importe. Les cloches de l'église se mirent à sonner. Et Scrooge se précipita dans la fenêtre. Quel jour sommes-nous? Mais c'est Noël. Les esprits avaient accompli leur tâche En une seule nuit. Scrooge chargea le jeune garçon d'acheter la plus grosse dinde chez le boucher. Je vais l'envoyer à votre pratique. Elle est 2 fois plus grosse que le petit Tim. Puis il revêtit ses plus beaux habits et sortit. Il avait l'air si heureux que des gens lui dirent Bonjour, monsieur. Joyeux Noël. Scrooge n'avait jamais rien entendu de plus beau. Non, loin de là. Il rencontra l'homme. Qui était pour les pauvres la veille. Joyeux Noël. Qu'y a-t-il? L'homme le regarda. Abasourdi et tête de Scrooge. Soulagé, Scrooge fit une promenade. Il ne s'est jamais senti aussi heureux. Dans l'après-midi, il se rendit chez son neveu, Fred. Fred, qui avait une telle joie. Au bout de 5 minutes, Scrooge se sentit comme chez lui. Ce fut une fête splendide. Scrooge arriva très tôt au bureau le lendemain matin. Il était sûr que Bob Cratchit se serait en retard. Effectivement, Il avait près de 20 minutes de retard. Je ne le tolérerai plus. Venez dans mon bureau. Mais c'était juste 3 par an. Voilà ce que je vais faire. je vais augmenter votre salaire. Joyeux Noël, Bob. Et remettez le charbon dans la cheminée. Avant de prendre votre plume. Scrooge promit à Bob et le doigt de sa famille. Et il ta parole. Il devint un second père pour le petit Tim. Et ce n'est pas tout. Il devint aussi un excellent ami de tous les habitants de sa ville. Certaines personnes s'amusaient de le voir ainsi changer. Scrooge ne revit jamais les esprits. Mais on dit toujours qu'il savait passer un joyeux Noël. Puisse cela être vrai de nous tous.